Notre discussion ce matin, ça va être par rapport au, qu'est-ce qu'on appelle le Notre Père. Et on trouve le Notre Père, on va regarder ça dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6. C'est aussi écrit Luc chapitre 11. Et j'ai choisi le Matthieu chapitre 6 parce que Luc chapitre 11, le Seigneur a dit, dis ça, dis cette prière-là, tandis que Matthieu a dit, prier semblable à. Donc, il y a des éléments dans ça. Donc, on peut le dire, tu sais, de mémoire, je ne sais pas combien de personnes connaissent le Notre Père par cœur. Donc, on peut le dire tout simplement comme ça. Ou bien, on peut prendre des éléments qui sont là-dedans pour nous donner un guide comment prier. Donc, on va lire ça. On va commencer Matthieu chapitre 6, le verset 8. Le verset, un peu. On va commencer verset 7, excuse-moi. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, en parenthèse, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que, dans le fond, on n'a pas à essayer de convaincre Dieu. Il sait déjà qu'est-ce que nous avons besoin. Donc, on n'a pas à continuellement demander à Dieu pour les choses qu'il sait qu'on a besoin. Naturellement, dans l'âge qu'on vit aujourd'hui, nos besoins, ça va peut-être un peu plus loin que qu'est-ce que Dieu voit comme nos besoins, parce que nous vivons dans la prospérité. Donc, on regarde autour de nous, puis si notre voiture a 25 ans, ben peut-être on a besoin d'une autre voiture plus que ça. Mais c'est juste à cause que nous avons tellement en abondance. Donc, ici, c'est important, puis on va voir de plus en plus comment que la façon que Dieu voit les choses. Je vais juste dire de même. Donc, on continue, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Parce que nous autres, quand on lit ça, je vais utiliser le terme bagel. Bagel au lieu de pain. Parce que je vais changer le mot pain pour une raison. Donc, pour nous autres, tu sais, nous autres, on lit ça, puis pour nous, c'est comme, OK, je me lève le matin, je vais avoir un temps avec le Seigneur, donc je vais regarder ce prière-là, puis j'arrive là, puis je vais dire, Seigneur, donne-moi le bagel que j'ai besoin d'aujourd'hui, la nourriture que nous avons besoin d'aujourd'hui, mais je le mets dans un petit rond, puis je l'appelle bagel. Okay? Mais, mettons-nous à la place de ceux qui entendent ça. Donc, on recule 2000 ans. Nous sommes des Israélites. Nous connaissons notre histoire depuis 2000 ans. Nous connaissons l'histoire de
Abraham, Isaac, Jacob, comment que eux autres sont allés en Égypte, 70 personnes, puis là, Moïse arrive, puis il sort du pays, il allent dans le désert, ils sont peut-être jusqu'à 3 millions de personnes avec leurs animaux. On sait qu'il avait des animaux parce qu'il avait des sacrifices. Donc, il avait leurs animaux, tu sais, puis il avait du pâturage, même si c'était, nous autres, on l'appelle un désert, mais on sait qu'il y a plusieurs différentes sortes de désert. Donc, le peuple d'Israël est dans le désert. Nous connaissons l'histoire. Jésus dit, pain chaque jour. Qu'est-ce que nous pensons maintenant? La manne. Nous autres, c'est pas la manne qu'on voit dans ces écritures-là. Mais ceux qui écoutaient Jésus, Jésus est en train de dire, demandez ton Père pour la manne. Donc, je vais changer la manne pour un croissant. Donc, on lit ça, nous autres, et on dit, demandez à Dieu pour un bagel. Puis Jésus arrive, il dit, demandez à Dieu un croissant. Donc, la manne, c'était la provision de Dieu, miraculeusement. Nous avons aussi, quand que Jésus a nourri les 4000 hommes, les 5000 hommes, donc c'était peut-être une foule de jusqu'à 20 000 personnes, peut-être plus, peut-être moins, avec les femmes et les enfants. OK? Donc, ça aussi, c'était une provision surnaturelle, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que le croissant, c'est la provision de Dieu physique, surnaturelle. Mais est-ce que c'est ça que Jésus veut nous dire? Demandez à Dieu chaque jour une provision surnaturelle physique. Non, parce que c'est quelque chose qui s'était produit chaque jour pendant la transition entre Égypte et la terre promise, n'est-ce pas? Donc, le moment qu'ils sont arrivés pour rentrer dans la terre promise, qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrêté. Donc, c'était pour une durée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder Matthieu 6, 31, 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, on voit encore que Jésus veut nous encourager de ne pas s'inquiéter pour les choses que Dieu sait qu'on avait besoin. Alors, on va regarder Jean 6. Et là, on va vraiment commencer à regarder les choses qu'on connaît, mais peut-être on n'a jamais mis ces choses-là avec le Notre Père. Et c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui. Jean chapitre 6. Donc, on va regarder les versets 31 jusqu'au 34. 31 au 34. C'est les Juifs dans la foule qui disaient à Jésus, « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donnait le pain du ciel à manger. »
Et nous autres, on prend ça comme les croissants. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, les croissants. Parce que nous avons tendance à porter attention à la personne qui fait et non nécessairement la source. Parce que Jésus a continué, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. OK. Là, on a commencé avec un bagel. On a avancé jusqu'à un croissant. Puis maintenant, on arrive au verset 23. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Oui, 33. Oui. On continue, 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain. Maintenant, on a rendu avec 3 pains. Nous avons le bagel. Ça, c'est un pain physique. Nous avons un croissant. C'est un pain physique. Mais pourvu par Dieu surnaturellement. Puis après ça, le vrai pain, c'est Jésus. Maintenant, dans le fond, on doit décider quand on dit donne-nous notre pain quotidien. Est-ce que, quand je prie ça, est-ce que je parle d'un bagel? Est-ce que je vais penser, je vais penser d'une provision surnaturelle de Dieu, donc un croissant, ou est-ce que maintenant je vais penser à Jésus? Dieu éternel, donne-moi Jésus chaque jour. Mais ça, c'est très romantique. Oh boy, je demande Dieu pour Jésus. Dieu sait que je l'ai besoin. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais maintenant, hein, on va aller un peu plus loin. Jean a dit que Jésus était quoi? Le début. Dans le début, pas dans les Écritures que j'ai données. Ça, c'est. OK. Dans le début était la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Donc, c'est Jésus, la parole de Dieu. Donc, quand je dis, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, maintenant, je ne parle pas d'un bagel. Je ne parle pas d'un croissant. Je ne parle pas de Jésus, la personne telle qu'elle. Qu'est-ce que je demande? C'est une parole. La parole. Donne-moi ta parole vivante à chaque jour. Puis j'amène ça parce que quand que Jésus était tenté par le diable, quelques pages avant Matthieu chapitre 6, ce qu'il avait donné le Notre Père, quand il était tenté, le diable lui avait dit, commandez à ces pierres de changer en pain. Okay? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est aussi écrit. Oui. Homme ne vivra pas de pain seulement, mais par chaque parole qui sort, le mot sort. Est-ce que ça, c'est le temps passé ou le temps présent? C'est présent. C'est présent. Donc, maintenant, on arrive à un certain problème
Parce que habituellement, les gens appellent les Écritures la parole de Dieu. Puis c'est vrai, mais c'est partiel. Les Écritures étaient dites de Dieu. Jésus a dit la parole qui sort, c'est présent. Donc, c'est moi, où ce que je suis. Si je parle des Écritures, je dis les Écritures. Si je parle de Jésus, je vais dire la parole de Dieu, mais je ne dis pas la parole. Parce que parmi les évangéliques, le moment qu'on dit la parole de Dieu, la première chose qu'on pense, c'est les Écritures. Donc, c'est important pour nous autres à réaliser que nous pouvons rentrer dans notre quotidien, dans la façon que nous voyons les choses. Donc, on prie, pain quotidien, mais ici, on pense maintenant à bagel. Pour les Juifs, ils ont retourné tout de suite à, OK, bien ça, c'est une provision surnaturelle. Puis c'est sûr que nous avons besoin des provisions surnaturelles de temps en temps. OK? Tu prends quelqu'un qui est stade 4 cancer, aucun choix. Il n'y a pas de chance, là. Ça, c'est virtuellement impossible qu'ils vont passer à travers. OK? Donc, ça va prendre une provision surnaturelle. Donc, oui, en ce moment-là, OK, le pain quotidien que j'ai besoin, c'est une guérison. Ou bien, peut-être, c'est la fin de notre vie, selon Dieu. Donc, j'aurais besoin peut-être d'un encouragement. Peut-être, j'ai besoin d'entendre quoi? La parole de Dieu. On a besoin d'entendre Dieu nous parler. Parce que ça, c'est notre assurance. Dieu a dit, est-ce que je ne l'ai pas dit, puis je ne le ferai pas? Qu'est-ce que Dieu dit, c'est un contrat signé par lui-même. Donc, c'est important pour nous autres de réaliser que c'est en entendant sa parole aujourd'hui, en entendant sa voix. Puis les Juifs, ils connaissaient ça aussi, parce que quand que Moïse il avait donné la loi, à la fin de tout ça, Dieu lui a dit, si tu obéis mes commandements, mes lois, mes statuts, et tu écoutez ma voix, vous allez avoir ces bénédictions-là. Mais si ne vous écoutez pas, si vous n'obéissez pas, ben, il y a des malédictions. Donc, même dans l'Ancien Testament, à travers de Moïse, si vous écoutez ma voix. La différence, naturellement, c'est que la voix de Dieu était exprimée par les prophètes. Les prophètes étaient remplis du Saint-Esprit pour recevoir de Dieu la parole de Dieu. Qui sommes-nous aujourd'hui? Les chrétiens. Chacun de nous, nous avons le Saint-Esprit. Donc, quand on prie, donne-nous notre pain quotidien, on est en train de dire à Dieu, OK, j'ai besoin d'entendre ta voix à travers le Saint-Esprit qui demeure en moi. Est-ce que ça change un peu la perspective? Donne-nous notre pain quotidien. Parce que ça nous ramène toujours à la place relationnelle avec Dieu, à tous les jours, aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous entendez dire, la parole dit, décidez, la parole a dit, les Écritures, la Bible. La parole
a dit, à comparer avec la parole dit. Autrement dit, Dieu me parle. Dieu me parle. Quand que je dis la parole dit, ça veut dire que je viens de recevoir de la voix de Dieu à travers le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne là, aujourd'hui? Puis c'est une parole vivante qui amène la vie spirituelle. Donc, pour terminer aujourd'hui, la question, c'est que est-ce qu'on veut que Dieu nous rejoigne dans notre quête ou est-ce qu'on veut qu'on rejoigne à Dieu dans ses requêtes? Ça, c'est la question. Nous avons passé beaucoup de temps dans le passé sur le sujet de discernement. La capacité d'être capable d'entendre de Dieu surnaturellement. Ça ne vient pas de nos idées, ça ne vient pas de notre connaissance des Écritures. Parce qu'on sait que Dieu peut nous communiquer dans plusieurs différentes façons. C'est vrai, il peut nous communiquer à travers les Écritures. Ça, c'est sûr. C'est important pour nous autres à réaliser, Dieu nous a donné les Écritures pour former un guide de fou sur chaque bord de notre chemin avec le Seigneur. Les garde-fous. Donc, dans les Écritures, il y a beaucoup de largeur. Puis on voit ça quand que le diable a tenté Jésus en disant, si tu es Dieu, jette-toi en bas parce qu'il est écrit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce qu'il était écrit? Oui. Oui, il était écrit. Puis Jésus a répondu autrement. On ne tente pas le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici deux écritures. Un de Psaume, l'autre de Deutéronome. Nous avons deux écritures, OK? Donc, pour nous autres, comme Jésus, il faut être capable de discerner la différence entre nos connaissances naturelles que nous avons accumulées, qui est super important. Parce que là, quand que Dieu nous parle, aujourd'hui, on peut dire, OK, je pense, je crois, j'ai l'impression que Dieu me dit un tel affaire. Puis là, avec une connaissance des Écritures, on peut dire, OK, est-ce que ça rentre dans le cadre de possibilités de Dieu? Donc, on reçoit comme exemple, un mauvais exemple, mais quelque chose qui est arrivé, je connais la madame qui a fait ça. Elle se levait un jour, puis elle a dit à son mari, les deux étaient en ministère ensemble, puis elle a dit à son mari, le Seigneur m'a dit de te divorcer, que je puisse continuer mon ministère. Est-ce que ça rentre-tu dans le cadre des Écritures? Non. Non. Donc, elle est complètement dans le champ, l'autre bord de garde-fou. Donc, c'est super important d'avoir une connaissance des Écritures, sans doute. Donc, quand que Dieu nous parle, quand que présent, aujourd'hui, on est capable d'évaluer si ça peut être vraiment de lui. Mais c'est juste pas comme ça. Le Seigneur peut nous parler spirituellement en nous dans notre temps de prière. Tu sais, on ne lisait pas la Bible, on était là, on parlait de certaines choses avec le Seigneur, puis le Seigneur va répondre en disant, ça, je vais le faire, ça, je ne le fais pas. Naturellement, on ne veut pas entendre ça, je ne le fais pas, là. Ça, c'est juste nous. Puis c'est normal. Dieu peut nous parler par les songes, par les rêves. Dieu peut nous parler à travers de notre personne, sauver, non sauver, quoi que ce soit. Tu sais, il y a deux choses. Premièrement, il fallait que le Seigneur prenne l'avenue qui est nécessaire pour
pour nous rencontrer. Donc, dans les Écritures, il s'est servi d'un âne. OK? Est-ce qu'un âne est sauvé? Ben, peut-être cet âne-là, je ne sais pas. mais probablement pas. OK? Donc, c'est la même chose. Le Seigneur peut servir de qu'est-ce que lui, il veut pour nous rejoindre. Mais en même temps, il fallait qu'on laisse un peu de place pour être créatif. Est-ce que Dieu est créatif? Oui. Donc, nous avons chacun de nous un certain niveau de créativité. Nous avons un certain niveau d'appréciation pour la créativité. Donc, on devrait laisser Dieu être un peu créatif en nous communiquant de cette façon-là. Puis c'est comme, j'avais pas pensé que Dieu me parlerait de moi. Ou bien, tu sais, on garde les yeux ouverts pour voir comment que Dieu va pouvoir me communiquer personnellement aujourd'hui. Ça fait du sens? Oui. OK. On va juste regarder Matthieu chapitre 6 pour terminer ça. Le verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, on change. Parle-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux de moi? Comme ça ligne plus avec le verset 10. Là, nous avons la volonté de Dieu qu'on vient de dire, qu'on veut que sa volonté soit faite. Puis là, tout de suite, on change de sujet, donne-moi un bagel. Mais ça marche. Il fallait qu'on mange si on veut le servir. Mais je pense que c'est un peu trop léger. Maintenant, si on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, parle-moi que je puisse m'impliquer dans tes plans. Pour moi, ça fait un peu plus de sens. Puis après ça, bien naturellement, on change pardonner et ces choses-là, puis on s'adresse pas à ça aujourd'hui. Mais la seule chose que j'aimerais juste qu'on garde en tête, tout simplement, c'est quand on parle de la parole de Dieu, pensons premier Jésus au lieu des Écritures. C'est Jésus la parole de Dieu. C'est Jésus qui est la parole vivante. C'est Jésus le pain qui vient du Père, qui donne la vie. Tu sais? Et si on est en train de penser des Écritures, disons les Écritures. Au lieu de dire tout le temps la parole dit, non, la parole a dit, ou bien est-ce que la parole dit? La parole a dit, les Écritures, la parole dit, c'est Jésus. C'est le présent.